Bonjour les gens, c'est parti pour les tirages pour le mois d'avril. Tirages généraux. Donc c'est toujours un peu curieux quand on commence avec les 12 cartes. Alors, toujours mes 12 cartes, hein, j'ai toujours pas de petites cartes avec les signes. Enfin si, plutôt j'en ai plusieurs, mais elles me plaisent pas, donc je les utilise pas. Donc voilà, on est parti pour le mois d'avril, mes amis. On est parti pour le mois d'avril. Vous savez comment ça marche. Ça vous parle pas. Vous cherchez pas. Si ça vous parle pas, si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous complétez avec votre ascendant, votre signe lunaire. Il y a des sites sur internet sur lesquels vous pouvez créer, aller voir votre thème astral et donc connaître toutes les positions. On y va. Et on commence avec les vierges. Alors j'ai pas mis de lumière, mais je pense qu'on va se débrouiller comme ça. Le printemps, on est au printemps. Et j'ai pris ce tarot qui est un peu sombre, mais c'est un de mes préférés. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Mais je pense que normalement, sans lumière et sans baisser davantage les volets, on va se débrouiller avec ça. Alors Vierge, avril 2022. Avril 2022. Avril 2022, c'est intéressant parce que ça fait du 1 en fait. 4 avril et 2022 c'est du 6, donc ça fait 10 et donc ça fait du 1. Donc c'est un mois de commencement. Ok, intéressant. Allez, c'est parti. C'est parti pour nos amis vierges en avril. Alors normalement, si je les mets comme ça, vous les voyez à peu près quand même. En dos de deck, alors en dos du jeu, je sais pas comment le dire, peu importe. Je prends l'expression consacrée, on va dire. On a quand même le chariot. Le chariot, on a l'ermite derrière. Le chariot, c'est du mouvement. Le chariot, c'est la conquête. Le chariot, c'est du mouvement et peut-être du mouvement voyage, déménagement. Ça peut être vraiment ça. Et le chariot, ça veut dire qu'on se met en mouvement et normalement, on va dans la bonne direction. Il peut y avoir une certaine confusion au départ, mais normalement, ça change assez rapidement. Ok. Ok. Alors on prend toutes les cartes comme d'habitude. Est-ce que c'est centré? Oui, non. Oui. Il y a des bâtons partout, mes amis, là. Ah bah oui, il y a des bâtons partout. Il y en a 5 en tout cas. Il y a 5 bâtons. Ouais, 5 bâtons. Une lame de coupe, une lame d'épée, une lame de denier, ok, et une majeure que vous freinez, qui est en lien avec celle-ci. Je prends juste le temps là, de regarder un petit peu. Il y a bien un mouvement, il y a bien un mouvement qui est de l'ordre du défi. Il y a un changement qui est de l'ordre du défi, un changement, un grand changement quand même en fait, hein. Ici on a le chariot, et je dis ça parce on a la tour là qui est bloquée là. Dans la position, qu'est-ce qui est freiné, qu'est-ce qui est bloqué, on a la majeure du tirage ici, et c'est la tour. Ok. Au centre, on a le 4 de bâton. Alors, je vois pas ce que vous voyez, mais je pense que c'est bon, j'espère. Le 4 de bâton, en tout cas, peu importe, c'est de la joie, c'est de la célébration. Mais pour moi, c'est une carte d'engagement. C'est une carte d'engagement qui est toujours représentée par un mariage, généralement. Même si on a le couple et on a un enfant qui est déjà grand. Ce qui est assez surprenant, mais peu importe.
Ici, il y a un engagement. L'engagement, il est peut-être par rapport à vous plutôt que par rapport à quelqu'un d'autre. Je vous parle de cet enfant-là parce que c'est dès qu'il y a quelque chose qui vient à moi sur la carte, ça veut dire quelque chose, et cette histoire d'enfant et d'enfance peut-être, elle est présente après. Ce qui est cet engagement, hop, la reine de bâton, la confiance en soi. Et la reine de bâton, c'est plus que la confiance en soi. La reine de bâton ne doute de rien. Et comme elle ne doute de rien, elle réalise tout ce qu'elle veut. Je ne sais pas si vous la voyez bien, si je me rapproche comme ça. 4 de bâton et qu'il y a 7 enfants au milieu. Ok. La reine de bâton, elle va se réaliser. Et elle va réaliser qui elle est vraiment et ce qu'elle est. Et elle va tout mettre en place, ce qu'elle souhaite dans la matière pour être au plus proche de qui elle est vraiment. Et il y a cette notion dans votre tirage ici qui est de l'ordre du défi quand même. C'est un peu ce qu'on voyait avec le chariot ici. Derrière le chariot, on a l'ermite. Donc l'ermite, le sage, la sagesse, que je vous présente à l'envers, pardon. La sagesse, la lumière. Celui qui a trouvé la lumière. Vous êtes en train de chercher cette lumière, je pense que vous l'avez trouvée, et il faut l'incarner maintenant, en fait, en quelque sorte, avec la reine de bâton. Mais ici, dans ce qui est freiné, dans ce qui est bloqué, on a la tour. Donc la tour, vous la reconnaissez. Si je rapproche comme ça, vous voyez que on est en train de tomber. La tour ici, c'est cet effondrement, c'est notre vie, puis une vie qui correspond plus, qu'on a besoin de laisser tomber justement. Là, vous avez besoin de ça. Mais la tour, il y a quand même un côté brutal, on va le dire comme ça. Et quand on est un signe de terre, on va essayer de faire en sorte que ça ne se produise pas. Mais pourtant, dans notre vie, il y a des moments où on a vraiment besoin de ça. Puis les derniers tirages pour les vierges, même les tirages sentimentaux, ils étaient quand même particuliers, il me semble. Après, je mélange un peu tout, évidemment, mais je me souviens bien quand même que pour les vierges, c'était quand même particulier. Ici, la tour qui est freinée, qui est bloquée, on en a besoin. Donc il faut la vivre, il faut l'accompagner. La tour, ça représente aussi justement notre ego, notre côté, je vais dire, rationnel, raisonnable, qui nous dit de ne pas faire ça, parce que c'est pas raisonnable. Ici, on a envie de devenir soi. Peut-être qu'on a envie de quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on a envie de se lancer dans une aventure, aventure entre guillemets, qui nous tient à cœur depuis longtemps, mais qui n'est peut-être pas tellement raisonnable, etc., etc. Et la tour, elle est là. Vous en avez besoin de la tour. Il faut l'accompagner. Il y a un changement et l'engagement, je pense que c'est l'engagement par rapport à vous et peut-être par rapport à votre enfant intérieur. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel, de l'émotionnel, du sentimental, du familial? On a une notion de reconnaissance, de victoire, de triomphe. Ici, on a fait la guerre, on revient de la guerre et les autres nous célèbrent. Reconnaissance. On a besoin d'être reconnu. J'espère que vous les voyez parce que sur l'écran, c'est vraiment noir quand même. On a besoin d'être reconnu, mais d'être reconnu pour qui on est vraiment. Ici, c'est vraiment au cœur de votre tirage partout. Dans la matière, dans le concret, dans le quotidien,
juste à côté, on a l'enfance. On a la carte de l'enfance, la carte de l'innocence, de la nostalgie. Mais ici, on a surtout la carte de l'enfance. Et c'est comme si, justement, avec cet enfant qui me trouble depuis le départ, c'est comme s'il fallait être fidèle à quelque chose que l'on souhaite. Peut-être depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance, peut-être pas. Mais en tout cas, être fidèle à son cœur et puis à quelque chose de vrai en soi, mais qui n'est peut-être pas raisonnable, je vais garder ce terme, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais il est temps d'y aller. Et on le voit bien dans le défi qu'on va voir juste après. Ici, dans votre vie intérieure, dans la vie de l'âme, la vie spirituelle même, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va dire les choses. On est dans le mental, on est dans le... Ah, j'arrive plus à parler. On est dans le mental, on est dans les idées, on est dans les paroles. Et le cavalier d'épée, il va dire ce qui doit être dit. Normalement, il le dit plutôt à quelqu'un d'autre. Mais là, j'ai l'impression que c'est entre vous et vous. Et que c'est pour ça que cet engagement, il est par rapport à vous aussi. Et là, vous avez besoin d'être reconnu par les autres d'une manière générale. Si vous êtes en couple, c'est par votre partenaire, mais c'est aussi par votre famille, par vos amis, mais d'être reconnu qui vous êtes vraiment. Ok. Si on regarde le défi ici, on va retrouver toutes ces notions-là. Ici, on a la première des cartes. Ça va nous parler de peur, la première des cartes. Et peut-être justement de peur, et peut-être de peur de changer de vie, avec des interrogations notamment par rapport à l'argent qui sont possibles aussi. Et peur de perdre ce qu'on a, de lâcher la proie pour l'inconnu en fait. Il y a vraiment cette notion-là ici. Pourtant, vous êtes aidé. Il y a de la lumière qui vous éclaire, mais ici on est dans un manque. On est dans un manque parce il y a un épanouissement qui n'est pas là. Il y a un épanouissement qui n'est pas là, qui n'était peut-être pas nécessaire il y a quelques mois, et qui maintenant est nécessaire, que vous souhaitez, mais qui demande un grand changement de vie. Et il faut y aller. C'est ce qu'on nous dit juste après, où là on vous demande de relever le défi, justement, de vous battre et il y a vraiment cette notion de se battre pour ce à quoi on croit, ce qui est important pour nous. Et quand on a cette lame, quand même, ça veut dire qu'on a déjà fait des choses, que ça s'est pas forcément toujours bien passé, ou qu'il n'y a pas eu de résultat, en tout cas pour l'instant. Mais cette carte-là, elle nous demande de continuer, d'être dans l'endurance par rapport à nos désirs, et par rapport à ce qu'on veut. Ce qui n'est pas si simple que ça, toujours. Ok. Et la troisième carte, elle va revenir sur le chariot quelque part. Je me trompe pas, oui, ok. Ici, on est sur cette notion de passer à autre chose. Si on regarde cette carte ici, on a notre ami là qui regarde de l'horizon, il y a un voilier qui passe, et puis on a envie d'être sur ce voilier et de partir ailleurs en fait. Alors, d'une manière métaphorique ou d'une manière concrète, parce que comme je vous le disais, cette carte ici, c'est une carte de voyage, c'est une carte de déménagement, donc il y a peut-être besoin pour se réaliser, comme on l'a vu depuis le départ, de bouger vraiment. Mais ici, il y a vraiment cette notion où, dans le défi, il faut y aller. Alors avec cette carte,
on va le faire justement avec un côté raisonnable, par contre, qui va vous arranger quelque part. Euh, quand ce sera le bon moment, quand les circonstances s'y prêteront. Mais quand on regarde le défi avec les 3 cartes ici, euh, on voit qu'il y a des peurs, on voit que c'est pas si simple que ça. C'est logique, hein, il y a la tour qui est là, donc c'est pas si simple que ça de toute façon. Mais on a déjà mis des choses en place. Et là, il faut continuer. Pour certains, vous avez sûrement fait déjà des choses et peut-être qu'il n'y a pas de résultat. Continuez quand même parce qu'à un moment donné, vous aurez des résultats très clairement ici, il n'y a pas de souci. La clé de votre jeu ici, c'est quand même la carte qui est bloquée. Alors déjà parce que c'est une majeure, et parce que c'est la tour surtout. Et la tour, il faut que ça s'effondre. J'ai l'impression qu'il faut que ça s'effondre entièrement. Et que peut-être là, vous avez déjà effondré des choses, vous avez déjà provoqué des changements, des effondrements, mais que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. C'est l'effondrement ici de notre ego, de nos croyances, de notre vie d'avant. C'est pas si simple que ça, hein. C'est un grand changement à tous les niveaux. Ici, peut-être de lieu de vie, peut-être au niveau de l'activité, peut-être au niveau du relationnel. Justement, il y a cette notion de reconnaissance. Si on n'est pas reconnu pour qui on est, pour qui on devient, il y a des ruptures qui s'approchent. Des ruptures amicales, des ruptures familiales, c'est possible. Alors je le dis, c'est pas dans le jeu, hein, mais c'est dans la tour. La tour, si on n'est plus en reliance, on n'est plus sur le même taux vibratoire que les autres. Je sais pas comment vous le dire, mais je pense que vous comprenez de toute façon, si on n'est plus en résonance avec les gens autour de nous, on a besoin d'aller plus loin, vers soi. Ça arrive à tout le monde, je pense, à un moment de la vie, et plusieurs fois dans la vie en général, je pense. Ça dépend des personnes quand même. C'est plus ou moins facile, c'est pas forcément le plus évident pour des signes de terre, mais là vous en avez besoin. Et il y a quelque chose ici au niveau de l'enfance qui est présente. Alors, soit il est question d'être fidèle à soi et d'être fidèle à quelque chose qui relève peut-être d'un rêve d'enfant, quelque chose de lié à l'enfant intérieur. Ça peut vouloir dire aussi, pour d'autres, qu'il y a besoin d'aller peut-être vers les enfants. Ici, on est quand même au niveau de la matière, il y a l'enfance. Peut-être qu'il y a besoin d'une autre activité où on sera avec les enfants, on sera au service des enfants. Ça peut être aussi le cas pour certains. Mais en tout cas, ici, on a besoin, et c'est très bien la reine de bâton qui est juste là. La reine de bâton qui est là, c'est vraiment... Je deviens moi-même, j'ai entièrement confiance, je n'ai pas de peur, ou du moins si j'ai des peurs, je ne vais pas en tenir compte, et je vais les dépasser. Il faut que vous continuiez votre chemin. Je dis ça parce qu'il y a cette carte-là qui me dit qu'à mon avis, il y a quand même beaucoup d'entre vous qui ont déjà fait des choses, qui s'interrogent parce qu'il n'y a pas forcément de résultat. Ne vous inquiétez pas, le résultat, il viendra. Mais c'est ça la clé, c'est la tour. Il faut que la tour s'effondre. Une fois que la tour est effondrée, et la tour c'est un peu notre vie, c'est un peu notre personnalité, à partir de là, on va reconstruire après.
Mais tant que tout ce qui doit s'effondrer ne s'est pas effondré, on va être entre les deux. Et entre les deux, c'est pas cool. Il y a cette notion, là, c'est quand même brutal, c'est inconfortable, etc. C'est pas cool. Laissez les choses s'effondrer davantage. Là, vous freinez la tour, hein. C'est pour ça que je vous parle beaucoup de la tour, hein. Il faut la vivre entièrement. Il y a une vie qui était peut-être parfaite pour vous il y a quelques mois, il y a quelques années, quelques semaines. C'est plus le cas. Donc il faut passer à autre chose, il faut que ça s'effondre. Et ça s'effondre, quand ça s'effondre, ça entraîne des changements à tous les niveaux. Travail, lieu de vie, relations, etc. Ce qu'on a déjà vu au fil du tirage. Vous avez la lumière qui est juste derrière, hein. C'est ça qui est important, la lumière et la sagesse, l'engagement par rapport à soi. L'engagement par rapport à soi, peut-être par rapport à quelqu'un d'autre. On verra dans l'extension ce qui vient ici. Mais ici, je pense que c'est la reconnaissance de soi déjà. Et c'est toujours le plus important. Voilà mes amis vierges pour votre tirage. Vous faites un voyage vers vous que vous avez déjà commencé à mon avis. Peut-être qu'il n'y a pas les résultats que vous escomptez. Ne vous découragez pas, vous les aurez. Mais il faut aller vers vous. Il y a ce cavalier d'épée là qui est en train de vous souffler les justes choses et de vous dire la vérité, j'allais dire. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais de vous éclairer vraiment. Il faut vraiment avoir confiance. Il est toujours... il va pas par quatre... voilà, je sais plus la suite. Mais il dit toujours les quatre vérités. Et là, c'est de vous à vous, je pense. Alors, on verra, il y a peut-être quelqu'un d'autre en jeu. Au niveau de l'extension, il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui apparaît, mais ici, je pense que c'est entre vous et vous. Donc voilà mes amis vierges pour votre tirage pour le mois d'avril, que je vous souhaite très beau. Je vais faire l'extension, donc si vous me retrouvez, donc c'est sur le site, et puis on va voir comment ça se complète, tout ça. Et puis pour les autres, je vous souhaite un beau mois d'avril, continuez votre chemin, vous allez y arriver, il n'y a aucun doute. Prenez soin de vous. À bientôt.